Avril 1945. Anna Schmidt erre dans les rues dévastées de Berlin à la recherche d'un abri. Janvier 1953. Elle confie à son cousin Heinrich une mystérieuse lettre qu'elle lui demande de remettre à son fils Joseph si un jour celui-ci se sentait en danger et venait la réclamer. Septembre 2012. Le capitaine Hofer enquête sur l'assassinat d'un gardien du musée d'histoire de Berlin. Le mobile du crime semble être le vol d'un peigne tristement célèbre. Quelques mois plus tard, Jacob Schmidt est sauvagement agressé en sortant d'un club. En déposant plainte, il croise la capitaine Hofer, très intriguée par son histoire. Depuis, Jacob se sent traqué. Et le souvenir de cette lettre dont Joseph, son père, lui avait parlé, lui revient en mémoire. De Francfort à Paris, en passant par Berlin, il décide alors de tenter l'impossible pour la retrouver. C'est à Berlin, en 1945, que commence cette saga qui va nous entraîner sur 3 générations. La fin de la guerre est proche, c'est le chaos, et tout le monde cherche à s'échapper de cet enfer. Anna Schmidt fuit également, en emportant ses douleurs et ses secrets, dans cette Allemagne de l'Est où de nombreuses familles devront bientôt affronter d'autres déchirements et d'autres drames. Bien des années plus tard, Jacob, le petit-fils d'Anna, vit à Francfort. Il est guitariste, passe ses nuits dans les clubs et est très amoureux de sa petite amie. Une lettre mystérieuse, un vol incompréhensible au musée d'histoire de Berlin, une agression sauvage, et tout bascule, sans qu'en apparence personne ne comprenne rien. Tout le talent de Nils Barellon est là, nous embarquer de Berlin à Rennes, de Francfort à Paris, sans que l'on puisse reprendre notre souffle. Des personnages attachants, des rebondissements mouvementés, une intrigue pointue et très inattendue. Et on se dit, en renfermant cet incroyable roman, qu'on a pris beaucoup de plaisir à voyager avec lui. C'est captivant comme un bon trieur, audacieux par son intrigue, touchant par ses personnages brisés par un lourd secret, dixit Bob Pollard. Et c'est aux éditions Gigale Pollard, bien sûr.